On arrive à un autre modèle, toujours pyramidal, c'est le modèle coop OBNL. Puis quand je dis pyramidal, c'est pas, pour moi, c'est pas négatif, là, dans le sens que, encore une fois, ceux qui ont peur des pyramides, ben, faites quelque chose, ouvrez-vous les yeux. La société au complet est faite selon un modèle pyramidal et ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que c'est comme ça. Donc, ouvrez-vous les yeux, là, peu importe où vous allez regarder, on vit dans un système pyramidal. Donc, on passe ici au modèle coop OBNL. Ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'on commence, on commence à penser communauté. On commence à enlever l'ego de la pointe des pyramides, l'ego qui gère les pyramides, qui gère les entreprises, toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus riche, toujours plus fort, toujours plus de pouvoir. Dans le modèle coop au BNL, on commence à enlever cette notion-là. Okay? Puis, je le prends le modèle théorique à la base. Donc, on a des gens qui vont gérer un ensemble de membres et cette gestion-là ici va générer évidemment des revenus dans le marché dans lequel ils sont et ils vont commencer à redistribuer la richesse en bas. Donc, la richesse va être produite par l'ensemble de la communauté et ensuite, elle va être redistribuée vers le bas, vers ceux qui contribuent à créer cette richesse-là et non pas à enrichir ceux qui sont en haut de cette structure-là. On va parler aussi dans le même concept, on pourrait faire un copier-coller de cette structure-là ici, puis la mettre à côté. Et on aurait aussi l'esprit communautaire, l'esprit de partage, parce qu'une OBNL va souvent travailler de concert avec d'autres OBNL dans d'autres marchés, dans d'autres secteurs. La même chose avec les coops, parce qu'on n'est plus dans un esprit de croissance absolue, on est dans un esprit d'équité. Puis je dirais pratiquement, j'utiliserai pas le mot décroissance, mais à partir du moment où on arrête d'être en quête d'une croissance tout le temps absolue, ben à ce moment-là, on devient capable, on devient en mesure d'avoir une base beaucoup plus forte, une base qui va pouvoir vivre et être heureux de façon beaucoup plus en harmonie avec la nature, avec ce qui nous entoure. On va arrêter de détruire cette planète-là, on va arrêter d'être dans un monde de consommation absolue. Et là, c'est ce qui va se passer. On commence avec ces modèles-là de coop et d'OBNL à redistribuer cette richesse-là ici au niveau des membres. Et quand on a plusieurs coops et plusieurs OBNL qui vivent en symbiose, ensemble, dans un esprit de partage communautaire, ben là, on arrive ici avec des notions beaucoup plus poussées au point de vue de communauté, échange, de valeurs, de symbiose avec la nature. On les retrouve pas mal plus ici. Dans la grande entreprise traditionnelle, on les retrouve, mais c'est toujours un show de boucan, là. Donc, ils vont faire un gros move marketing pour venir nous dire qu'ils ont à cœur les pissenlits, mais dans le fond, ils s'en foutent pas mal des pissenlits. Tout ce qui leur importe, c'est la croissance à tout prix. Donc, ça, c'est pour notre modèle de coop OBNL.